Donc moi, je suis François Tréca, je suis le dirigeant de Bulldoze. Je suis entrepreneur web SEO depuis, 15 ans maintenant et heu et puis, bah, je quitte pas, je fais aussi des articles et des conférences comme je disais à l'instant. Alors, Bulldoze, c'est ma plateforme, de prestation de SEO. On va vendre dessus, des liens, du PBN, de l'optimisation de ETF. Enfin voilà, donc si vous voulez aller voir, c'est sur bulldoze.net. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, d'un projet qu'on a monté, avec ma famille. C'est une marque qu'on a fait passer de 0 à 340 000 clics par mois en seulement 1 an donc je savais que ce genre de petites performances, intéresse les SEO donc bah, j'avais envie de la partager avec vous et aussi parce que, bah, il y a pas de gros enjeux financiers derrière donc voilà, je peux partager avec, tout le monde, c'est pas très grave. Alors, déjà, je vais présenter le projet et puis je vais vous montrer quelques statistiques. Donc la marque, en question, c'est Lilo Colors. Donc c'est une marque de coloriage que j'ai créée en novembre 2023 c'est une aventure, qui est familiale parce que j'ai fait cette, marque avec, ma femme, Magali et ma fille, Liliane et le tout sous les encouragements quotidiens, de notre fils alors du coup, c'est pas seulement une marque de coloriage, c'est aussi un vrai succès SEO et du coup, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Alors déjà, je vais vous présenter, un des sites de Lilo Colors. Donc là, c'est, lilocolors.fr, donc le site, français. Donc là, on est sur la page d'accueil. Alors vous voyez, c'est un WordPress, très basique dessus, on propose notamment de, vendre des livres de coloriage. Donc ça, c'est des livres de coloriage qu'on a créés via Amazon KDP. Ensuite, il y a une autre partie qui est la partie, que j'appellerais catalogue. Donc là, dans cette partie-là, les gens et notamment les enfants peuvent aller, télécharger gratuitement des coloriages pour enfants. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, on n'a pas l'impression que c'est le même site parce que, la page d'accueil et cette partie catalogue est complètement différente. Alors, c'est normal parce que en fait, c'est le cas. Ce sont 2 parties complètement distinctes technologiquement je vous expliquerai ça après. Alors, quelques statistiques pour, bien vous montrer. Donc là, c'est les statistiques entre le 25 novembre 2024 et le 25 décembre 2024 parce qu'il faut savoir que les coloriages, c'est surtout à Noël que ça se passe. Il y a une énorme saisonnalité. On va dire que je dirais qu'il y a un bon tiers des clics qui se passent à Noël donc vous voyez qu'il y a 5 lignes sur, ce tableau, donc avec, 5 langues qui sont indiquées, donc français, espagnol, anglais, allemand, portugais. Ça, c'est parce que en fait, Hello Colors, c'est pas un seul site, c'est 5 sites. On a fait le choix de traiter 5 langues et de faire un site différent pour chaque langue. Donc pour le français, ça va être lilocolors.fr, pour l'espagnol, lilocolors.es, pour l'anglais, lilocolors.com et cetera. Alors ensuite, vous voyez qu'il y a 2 colonnes pour les clics. Alors il y a les clics web et les clics images. Donc les clics, web, c'est lorsque vous lancez une recherche sur Google, vous avez la page qui s'affiche avec les résultats de recherche. Si vous cliquez dans cette page-là, ça va être comptabilisé comme étant un clic web sur la page de résultats, vous avez des onglets notamment un onglet, images et si vous cliquez dessus, ça va afficher uniquement les résultats d'images et si vous faites un clic sur une des images, ça va être comptabilisé comme un clic image. Alors, sans grande surprise, hein, on voit que dans la plupart des langues, c'est toujours le click image qui est, nettement supérieur au click web, ce qui est, logique vu qu'on est sur un site de coloriage. Alors, sauf en France, où, c'est, les clicks web qui sont, légèrement majoritaires. Alors, j'ai pas vraiment d'explication pour cette, spécificité, de notre langue. Donc, si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que moi, j'avoue, j'ai jamais compris. Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, une autre statistique de la Google Search Console. Là, ce que vous voyez, c'est le nombre de clics, de type image sur, lilocolors.fr. Alors, vous voyez que à partir du mois de septembre, c'est là que ça commence à vraiment se passer. À partir du mois de septembre, en fait, on va avoir une augmentation exponentielle du trafic. C'est-à-dire que chaque semaine, on va faire plus 50 que la semaine précédente. Donc c'est quand même très, très sympa. Ça, je l'ai vécu, 3 fois dans ma carrière de SEO. Donc c'est toujours extrêmement excitant parce qu'on ne sait jamais où ça va s'arrêter et puis, bah, c'est génial, quoi. Alors là, en l'occurrence, ça s'est arrêté à Noël parce que, bah, après il y a une chute après Noël, mais c'est normal, c'est le retour à la normale. Alors, il y a cette partie, exponentielle qui est particulièrement, intéressante et excitante.
Mais il y a aussi toute la partie avant, où en fait, il se passe rien du tout. Pendant plusieurs mois, en fait, il y a eu quasiment aucun visiteur qui venait sur nos sites et c'était vraiment déprimant. Et vous voyez, donc je vous ai dit qu'on les avait démarrés en novembre et il a fallu attendre quasiment, 11 mois pour commencer à avoir des résultats, concrets. Donc des fois, voilà, il faut savoir faire preuve de patience. Ça, c'est une grande qualité des SEO, la patience. Et là, elle a été mise à rude épreuve parce que ça a quand même été long. Alors, j'ai partagé plus de statistiques sur mon blog françoistreca.com. Donc, bah, je vous invite à aller voir cet article-là. Vous avez le détail pour toutes les langues et pour tous les types de liens, pour tous les types de clics. Donc, Lilo Colors, c'est pas seulement de site web, c'est aussi des réseaux sociaux. Alors, on est présent en plusieurs langues, sur Instagram, sur YouTube et sur Pinterest. Mais bon, là, on est nettement moins spécialisé qu'en SEO parce que bon, vous voyez que les statistiques ne sont pas, forcément formidables. Alors on essaye, hein, d'animer un petit peu tout ça, mais bon, on est, clairement moins bon sur cette partie-là. Mais, on voudrait, réussir à changer ça, puis attirer un petit peu plus réussir à animer un petit peu plus, la communauté, parce que, bah, c'est quand même un objectif important pour nous. Alors, je vais vous expliquer les fondations qui ont fait, de Lilo Colors un succès SEO. La première chose, c'est que c'est pas du tout la première tentative que je fais dans le monde du coloriage. En fait, j'ai déjà fait une première tentative en 2013 sur, un site éducatif qui s'appelle SitePE et sur lequel j'avais créé des coloriages magiques. Donc les coloriages magiques, en fait, c'est vous avez des cases qui sont blanches et il faut les colorier d'une certaine couleur en fonction d'un résultat. Donc par exemple, il faut colorier en jaune les cases qui, dans la somme, vaut 2. Voilà. Donc voilà, des coloriages, éducatifs. Alors c'est moi qui produisais ce genre de coloriage. Heu, C'était extrêmement long et donc voilà, ça prenait beaucoup de temps et puis bon, bah, finalement les résultats ils étaient pas fous, hein. Vous voyez, bon, bah, c'est sympa mais c'est pas non plus extraordinaire et puis surtout en fait la demande, pour ce genre de contenu était très faible de la part, des parents, des élèves et des professeurs des écoles. Donc bon voilà, j'ai continué pendant quelques mois et puis après, bah, j'ai abandonné parce que bon, visiblement ça ne menait nulle part et ça me prenait énormément de temps. Donc du coup, j'ai laissé tomber ce projet-là. J'ai fait une deuxième tentative en 2015 avec un site qui s'appelait, À vos crayons. Donc là, cette fois-ci, c'était des coloriages, ludiques, donc voilà, juste pour le plaisir et j'avais demandé à un graphiste qui s'appelle, Cyril Bertin, de me faire des coloriages. Alors, c'était pas gratuit parce que je devais payer entre 200 et 400 € par coloriage. Alors, c'était pas donné, mais en même temps, le résultat est vraiment magnifique parce que bon, bah, ce coloriage-là, il est encore présent sur de très nombreux sites de coloriage, allemands, espagnols, aux États-Unis, enfin bref, il est partout. Vous le retrouverez assez facilement parce que tout le monde nous l'a piqué. Mais bon, alors du coup, comme c'était extrêmement cher de produire ce genre de contenu et ben, le modèle n'était pas rentable, hein, même en ayant 1 million de visiteurs par jour, je pense que ça aurait pas été rentable. Donc, bah, c'est pareil, au bout de quelques mois, j'ai fini par abandonner, ce projet et j'ai arrêté de faire des sites de coloriage pendant une décennie. Jusqu'au 19 octobre 2023, DALL-E devient disponible sur ChatGPT. Alors là, c'est une révolution parce que, ChatGPT me permet de générer des coloriages extrêmement facilement, gratuitement et instantanément. Donc là, tous les problèmes de production que j'avais rencontrés par le passé et ben, ils sont, résolus, par, ChatGPT. Donc c'est assez extraordinaire. Alors du coup, bah, comme j'avais eu l'expérience, des sites de coloriage précédents, là, je me rends tout de suite compte de l'énorme potentiel, de cet outil. Parce que, voilà, le principal obstacle est levé. Donc j'explique ça, pendant mon repas de famille et je dis que j'aimerais bien me lancer dans un site de coloriage, pour enfants. Du coup, ça motive bien, ma femme, Magali et ma fille, Liliane. Donc bah, on décide de se lancer dans ce projet-là et puis de commencer à travailler là-dessus. Alors, lorsque je démarre un projet, moi, j'aime bien toujours commencer par le pourquoi. Alors, le pourquoi, c'est un concept qui a été créé par, Simon Sinek. Alors, si vous ne connaissez pas ça, je vous recommande vraiment de regarder sa conférence au TEDx parce qu'elle est vraiment intéressante. Moi, ça a changé complètement ma façon de percevoir, les projets, web et j'ai également lu le livre, 2 fois, donc je vous recommande également le livre et donc ça consiste à se dire: «Tiens, je vais faire un projet, pourquoi je le fais?» Donc voilà, donc on a défini un pourquoi avec, Magali et Liliane. On se dit: «Voilà,
notre but, notre mission, ça va être de permettre aux parents de partager un moment coloré avec leurs enfants. Voilà. Donc ma femme, elle est assez à cheval sur la tablette, elle aimerait bien qu'il y ait un petit peu moins d'écran. Et donc voilà, donc on se donne pour mission de réussir à faire un petit peu plus de coloriage et un petit peu moins d'écran et tout en partageant un moment avec les parents parce que, bah, c'est quelque chose qu'on faisait nous à la maison. Donc et on trouvait ça, très, très bien et on se dit: «Bah, finalement, essayer de le faire vivre aux autres, c'est bien aussi». L'autre objectif marketing cette fois-ci, ça aurait été de devenir une marque de référence. Donc par exemple, si je vous dis marque de hamburger, très probablement vous allez penser à McDonald's. Si je vous dis marque de chaussures de sport, vous allez très probablement penser à Nike. Et enfin, si je vous dis marque de coloriage, vous allez penser à, bah, rien, rien du tout. On ne connaît pas de marque de coloriage. Et donc, moi, je me suis dit, bah tiens, ça c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de marque universellement reconnue dans le monde et il y a un véritable vide juridique. Et ben ça, en fait, c'est une vraie opportunité, quoi. Il y a une chaise libre qui est à prendre. Il n'y a encore personne qui est assis dessus. Parce que si vous vous décidez demain de devenir la référence des hamburgers, bah déjà, il faut retirer McDonald's de sa place, ce qui va pas être évident. Tandis que là, bah, comme il y a un vide, et ben, pourquoi pas le remplir. Du coup, on se dit: «Allez, on va tout de suite penser grand et on va créer une marque de niveau international». Alors, comment on fait ça? Bah, déjà, il faut lui trouver un nom. Donc on avait besoin d'un nom qui soit unique au monde. Donc ça, c'est pas évident à trouver parce il existe déjà énormément de marques, hein. Alors évidemment, il y a les marques les plus connues, mais il y a aussi les millions de marques, qui sont pas très connues, mais qui sont, déjà actives. Alors, il fallait en plus que ça soit un nom, simple, et suffisamment évocateur pour qu'on comprenne que c'est un coloriage et on se mettait en plus, comme contrainte que ça soit prononçable dans plusieurs langues, à savoir français, anglais, espagnol et allemand. Alors du coup, bah, finalement, on est parti sur une racine, anglaise, colors, qui est connue dans, toutes les langues, citées. Et on y a simplement rajouté Lilo qui est, quelque chose de très neutre, qui est neutre, mais qui se prononce très facilement dans toutes les langues. Et du coup, on obtient quelque chose qui est facile à prononcer dans plusieurs langues, qui est unique au monde et qui évoque quand même le coloriage. Alors pour le logo, je ne me suis pas, pris la tête très longtemps, hein, c'est ChatGPT qui l'a fait, il m'en a fait une, 5-6 et puis j'ai choisi celui-là. Bon, il est pas extraordinaire, mais il fait largement le travail. Alors, ça aurait pu ne pas être Lilo Colors. J'aurais pu choisir, coloriage.fr. Et en fait, ça, c'est un débat qu'on a eu, à la maison et du coup, j'ai rédigé un article sur ce point-là. Est-ce que pour un nom de marque, il vaut mieux un nom de domaine générique ou un nom de marque? Et voilà, je réponds à cette question dans cet article, donc je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. Alors, le pourquoi et la marque, c'est pas pour faire joli, hein, c'est vraiment important, c'est ce qui va, en fait, guider tout votre projet à long terme et ça peut avoir d'énormes conséquences sur le site. Donc une première conséquence, c'était, pour la monétisation, est-ce qu'on met des pubs AdSense sur les sites de coloriage comme le font tous les autres sites de coloriage? Et bah, nous, on s'est dit: «Bah non, on veut devenir une marque de référence. Donc on va pas faire de la pub pour d'autres marques sur notre site, ça a pas de sens». Donc non, on ne fait pas de publicité AdSense. Autre chose, est-ce qu'on met le bandeau, cookie sur nos sites? Bah non, parce que au niveau du pourquoi, le bandeau cookie, en fait, ça fait ralentir les utilisateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils trouvent le plus vite possible leur coloriage, qu'ils l'impriment vite fait et qu'ils commencent à colorier avec leurs enfants. Donc forcément, dans ce cadre-là, le bandeau cookie, c'est un obstacle. Donc on le met pas. Donc vous voyez, toutes les décisions qu'on prend vont se faire en se demandant: «Est-ce que ça respecte le pourquoi et est-ce que ça respecte la marque?» Et si c'est pas le cas, on le fait pas ou on fait les choses. En tout cas, voilà, ça nous aide à prendre des décisions, à long terme qui sont, les plus, précises possibles. Alors, quelques choix techniques qu'on a fait au niveau du contenu. D'abord, on a décidé de faire un site différent par langue plutôt qu'un seul site multilingue. Donc ça nous paraissait important parce que ça va nous permettre de personnaliser chaque site en fonction de la culture. Donc là, je vais vous donner un exemple, en Espagne. Il y a actuellement une grosse guerre d'influence entre les rois mages et le Père Noël. Alors ça peut paraître un peu surprenant. Mais historiquement, les cadeaux sont amenés à Noël par les rois mages et non pas par le Père Noël. Et depuis, quelques décennies maintenant, eh ben, il y a le Père Noël qui est en train de prendre de plus en plus d'influence et voilà. Donc il y a ce combat-là un petit peu en Espagne
Et donc, en Espagne, à Noël, c'est tout à fait pertinent de mettre des coloriages des rois mages en première page pour que les enfants les colorient, plutôt que des pages du Père Noël. Donc ça, c'est extrêmement pertinent aussi en SEO. Par exemple, voilà, si j'ai un site multilingue, c'est très compliqué d'expliquer à Google: «Alors attention, cette partie-là, c'est pour les Français, cette partie-là, c'est pour l'anglais, cette partie-là, c'est pour l'espagnol. Un coup sur 2, ça marche pas, à long terme, il y a toujours un problème, ça se mélange», enfin bref, c'est le bazar. Alors que c'est beaucoup plus pertinent en SEO de dire: «Le site en .fr, c'est pour le français, le site en .com, c'est pour les anglais et le site en .es, c'est pour les espagnols». Ça, c'est très simple, c'est très clair, c'est bien cloisonné. Google y comprend parfaitement, tout le monde est content. Alors par contre, l'inconvénient de se faire, plusieurs sites, c'est que du coup, c'est beaucoup plus complexe à gérer parce que, bah, ça signifie qu'il va y avoir, 5 sites à maintenir, des coloriages à mettre sur différents sites et cetera. Mais bon, bah, voilà, c'est un choix qu'on fait. C'est un petit peu plus compliqué techniquement, mais c'est beaucoup plus puissant. Alors, autre choix technique qu'on a fait, on a fait 2 parties distinctes. On a fait un blog WordPress pour la page d'accueil et tout ce qui est communication. Donc par exemple, on a organisé à un moment donné des concours et donc on a présenté le concours et les résultats, directement sur le WordPress. Alors WordPress, c'est absolument magique pour publier rapidement des informations, ça marche très, très bien. Donc là, moi j'adore WordPress, j'en installe systématiquement sur tous mes sites, donc voilà, je suis ultra fan. Néanmoins, pour la partie catalogue, là, j'ai décidé de partir sur un développement fait maison. Donc, je suis parti sur du PHP, MySQL, JS, hein, c'est pas très à la mode, mais enfin, ça marche toujours aussi bien. Alors, le gros avantage du développement fait maison, c'est que on n'a absolument aucune limitation en termes de SEO. On va pouvoir optimiser tout, 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 absolument tout ce qu'on veut, comme on veut, et sans aucune contrainte, sans te demander est-ce que ce plugin WordPress va pas faire tout casser, est-ce que la mise à jour va pas poser des problèmes. Voilà, là, tac, on est serré, c'est le dev perso, ça ne bouge pas. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est que bah, il y a un énorme travail de développement et alors c'est pas vraiment la partie interface utilisateur qui est, assez, simple, c'est plutôt la partie administration qui elle est plus compliquée. Parce que, ben, il faut avec l'administration, il va falloir gérer les catégories, intégrer les dessins, mettre les libellés et cetera. Donc tout ça, c'est quand même, un petit peu de boulot à mettre en place. Alors, le catalogue, j'aurais pu le faire dans le WordPress, mais, j'aime pas trop ça. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, un WordPress, c'est un petit peu comme un monospace. C'est super pour aller faire les courses, c'est super pour emmener les enfants à l'école, pour déménager, pour aller en vacances. Le monospace, franchement, c'est, le véhicule idéal pour les familles. Mais par contre, si on veut le faire aller très vite, et ben, là, c'est un peu compliqué. C'est pas prévu pour ça. Alors, on peut essayer de le customiser, on peut essayer de mettre des gros trous, on peut mettre un gros moteur, mais bon, bah, du coup, il va faire beaucoup de bruit, ça va coûter beaucoup plus cher en maintenance. Enfin bref, ça va dénaturer le monospace qui est pas conçu pour ça. Tandis qu'un site fait maison, et ben là, il y a pas de problème. Le site fait maison ne fait qu'une chose, en l'occurrence, un catalogue et il le fait très, très vite. Il est prévu pour aller plus vite que les autres et donc ça, c'est le gros avantage du fait maison, c'est que, bah, du coup, c'est un modèle unique, mais au moins, ça va très vite et plus vite que la concurrence. Alors attention, je suis pas en train de dénigrer les WordPress, j'adore ça, je vous l'ai dit. Alors ensuite, au niveau de l'organisation du contenu, là, j'ai appliqué une méthode en 5 étapes que j'applique, désormais pour tous mes sites. C'est d'abord bien définir le périmètre de la niche, ensuite catégoriser, définir les quantités de contenu qu'on va produire, s'assurer qu'il y a une bonne diversité et travailler le bon niveau de qualité. Donc, je vais vous expliquer ça en détail. Alors, déjà le périmètre du site. On a dit dès le départ, nous ne ferons que des coloriages ludiques pour enfants. Donc, ça signifie pas de coloriage éducatif, pas de coloriage pour adultes et pas de coloriage anti-stress. Voilà. On est focus sur ce sujet-là et on doit devenir les meilleurs. Par contre, dès que ça sort un peu, on ne le fait pas. Donc ça, c'est important lorsque vous démarrez un site, précisez bien le périmètre de votre site pour pas déborder. Alors ensuite, on est passé à la catégorisation. Donc, bon, je vais aller vite sur cette partie-là. On a commencé par lister tous les mots-clés. Donc, on s'inspire de la concurrence pour voir un petit peu ce qu'ils ont travaillé comme mots-clés, c'est toujours intéressant. On utilise Alloscan pour trouver les top keywords parce que là, on a le nombre de recherches, donc c'est intéressant pour savoir quels sont les mots-clés les plus recherchés.
J'utilise, le Keyword Cheater. C'est un outil qui permet de trouver très facilement de la longue traîne. Vous lui donnez un mot-clé et il vous sort à la chaîne, tous les mots-clés longue traîne qui peuvent, exister derrière. On a également utilisé ChatGPT pour trouver des idées de mots-clés originaux. Alors, une fois que vous avez tous ces mots-clés, vous allez faire une catégorisation. Donc là, moi, je le fais toujours sous forme de carte mentale. Là, c'est une carte mentale qui a été créée avec Xmind. Et donc, on va essayer de déterminer quelles sont les catégories principales à travailler. Donc, au centre, évidemment, on trouve le mot-clé coloriage. Et autour, dans les premiers niveaux de catégorie, on a mis coloriage Noël, coloriage Halloween, coloriage animaux, etc. Et ensuite, des sous-catégories en fonction de ce qui nous semblait le plus pertinent, mais aussi des nombres de recherches. Alors, une fois que vous avez cette carte mentale qui est complétée, donc là, c'est vraiment simplifié, hein, elle est beaucoup plus grosse, eh bien, ça va vous donner une vision d'ensemble de votre site. Donc, il n'est pas encore construit, vous savez déjà à quoi il va ressembler. Vous allez pouvoir théoriser certaines parties, à savoir, par exemple, Noël, on sait que c'est vraiment là que ça se passe. Donc, on va plutôt travailler Noël plutôt que les coloriages de hérissons qui n'intéressent personne. Ça va aussi nous faciliter la planification. Par exemple, là, on est mi-juin, donc ça nous laisse quand même le temps de travailler un petit peu Halloween avant de démarrer fort sur Noël, et puis après, on fera les animaux, par exemple. Et ça nous donne également le maillage interne, parce que en fait, c'est très simple maintenant. Par exemple, la catégorie Frankenstein de Halloween devra faire un lien vers citrouille, sorcière, squelette, licorne d'Halloween, vampire, fantôme et Halloween. Voilà. Le maillage interne est là devant vos yeux. Vous n'avez qu'à suivre pour chaque page ce qu'il faudra faire. Ensuite, il va falloir définir la quantité de contenu qu'on va mettre dans chaque catégorie. Alors, l'erreur qu'on peut faire facilement, c'est de dire, je vais mettre beaucoup de contenu partout. Ah non, ça, il ne faut pas le faire. Parce que là, en fait, ce que vous faites en faisant ça, vous perdez des ressources. Produire du contenu, c'est quelque chose qui coûte énormément de ressources, qu'il faut absolument les économiser au maximum. Donc, ce qu'il vous faut, c'est pas beaucoup partout, c'est le nécessaire dans chaque catégorie. Donc, par exemple, on sait que les licornes sont extrêmement populaires auprès des enfants, donc on va produire 50 coloriages de licornes. On sait que les hérissons sont appréciés, mais pas tant que ça. On va faire juste 5 hérissons. Ensuite, on va travailler beaucoup sur la diversité. Il est strictement inutile d'avoir 50 coloriages de licornes similaires dans votre catégorie de licornes. Si elles se ressemblent toutes, ce que fait par défaut ChatGPT, hein, si vous lui demandez de faire un coloriage de licorne et vous fera toujours à peu près le même, certes, vous avez 50 licornes, mais elles sont toutes pareilles, donc en fait, ça ne sert à rien. Vous en auriez une, ça serait pareil. Donc, si vous avez trop de similarités, vous avez une masse de contenu sans valeur. Donc, ce qui est important, c'est de réussir à varier les sujets. Donc là, par exemple, on a un bébé licorne, une licorne et la princesse, un licorne qui sort d'un cadeau, une licorne toute simple, une licorne d'Halloween, etc. Donc n'hésitez pas à demander de l'inspiration à ChatGPT parce que là, pour le coup, il est vraiment fort. Donc si vous avez besoin d'inspiration pour diversifier vos sujets, ChatGPT, il est bon. Ensuite, au niveau de la qualité. Donc ce qu'il faut surtout pas faire, c'est viser la perfection. La perfection n'est pas atteignable. Et à chaque fois que vous allez vouloir monter d'un cran en qualité, ça va vous coûter en gros le double pour obtenir un effet waouh supplémentaire. Donc là, très vite, on peut s'épuiser en essayant de faire des choses absolument parfaites. En fait, le bon niveau de qualité, c'est quand vous êtes meilleur que vos concurrents. Et souvent, c'est déjà un vrai défi parce que quand vous avez en face de vous des personnes qui sont là depuis des années, faire mieux qu'eux, c'est pas facile. Alors, et puis en plus, ça dépend du marché. Alors, par exemple, sur les coloriages en français, la concurrence, elle était assez accessible, hein. C'était pas très difficile de faire, beaucoup mieux qu'eux. Par contre, pour ce qui était des coloriages en anglais, surtout chez les Américains, alors là, la compétition, elle est vraiment très forte. Les Américains, ils sont vraiment bons pour faire du contenu. Alors, ils ont aussi plus de moyens. Et du coup, là, la compétition, pour réussir à aligner le même standard, voire un petit peu plus, il faut vraiment s'accrocher. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, comme on traduit, si on arrive à être meilleur que les Américains, du coup, au niveau des Français et des Espagnols, on est largement au-dessus. Donc voilà, donc au niveau de l'organisation et de la planification de votre contenu, la première chose à faire, c'est bien délimiter votre niche. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne ferez pas? De lister les catégories, de bien les organiser sous forme de carte mentale. Donc là, moi, je recommande vraiment Xmind et aussi de lister tous vos mots-clés. Il faut réussir à adapter la quantité à la demande le plus finement possible. Pas faire trop, parce que sinon vous perdez des ressources.
À l'intérieur d'une même catégorie, diversifier au maximum pour répondre aux plus besoins des différents utilisateurs et il faut adapter le niveau de qualité en fonction du marché. Donc, en suivant cette organisation-là, vous allez réussir à avoir plus d'impact en termes de SEO avec moins de ressources. Donc ça, c'est vraiment important parce que du coup, ça signifie que vous passez devant vos concurrents avec un effort similaire, vous passez au-dessus des concurrents. Alors là, je suis allé passer assez vite sur cette méthode, mais j'ai fait un article beaucoup plus complet sur mon blog. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, eh ben, il est disponible sur mon blog et en accès libre. Alors, c'est bon, on a l'organisation du site, on a le site, on a son organisation. Maintenant, il faut créer du contenu. Donc là, on va mettre en place un processus pour créer les fameux coloriages. Alors, on a plusieurs objectifs avec ces coloriages. Déjà, ça j'ai déjà dit, on veut une meilleure qualité que la concurrence. Bon, OK, donc on va voir ce que font les concurrences et on s'arrange pour faire mieux. Il faut que ce soit le plus simple possible à imprimer. Bah oui, rappelez-vous pourquoi. On veut que ça soit une expérience agréable pour les parents et les enfants. Donc, une partie de l'expérience, c'est quand on va devoir imprimer. Il faut que ce soit simple. Et aussi que chaque coloriage mette en avant la marque. Alors, déjà, au niveau de la concurrence, il faut savoir qu'à ce moment-là, lorsqu'on a démarré, il y avait deux grands types de concurrents. Il y avait les sites de coloriage qui dataient d'avant l'IA. Donc là, ils étaient très anciens, souvent ils avaient plus de 15 ans, et c'était des coloriages qui avaient tous été créés à la main, hein, forcément, parce qu'il n'y avait pas les IA. Et donc, voilà, je vous ai expliqué, hein, produire du contenu, c'est extrêmement cher ou chronophage, et donc du coup, ces coloriages n'étaient pas toujours très beaux. Bon. Heu et après, il y avait les sites de coloriage qui avaient été créés après, l'IA, donc moi je faisais partie. Donc là, c'était des sites qui étaient très récents, qui avaient à peine quelques mois au maximum, parce qu'il y en avait qui avaient déjà commencé avant que DALL-E soit intégré à ChatGPT et souvent, ils avaient des coloriages qui étaient très beaux, parce que créés par l'IA, mais qui étaient hallucinés. Alors qu'est-ce que ça signifie ça, un coloriage halluciné? Donc je vais vous expliquer. Donc là, le dragon, là, que vous voyez à gauche, c'est pas un coloriage, c'est une hallucination de coloriage. C'est pas un coloriage parce que vous voyez qu'il y a des grandes parties qui sont colorées en noir. Or, c'est pas ça qu'on veut. Quand on fait un coloriage, ce qu'on veut, c'est des grandes parties en blanc pour que, l'enfant puisse décider, de la couleur qu'il souhaite colorier, qui ne sera pas forcément le noir. Donc, dans le dragon de droite, par contre, toutes les parties ont donc été, blanchies pour permettre le coloriage. Alors, vous pouvez regarder aussi sur les ailes, vous voyez qu'il y a des traits qui servent à rien sur le dragon de gauche et sur le dragon de droite, elles ont été supprimées. Donc là, ces traits-là, il faut les retirer parce que sinon, quand on passe au feutre dessus, ça étale de l'encre noire, sur tout le coloriage et à la fin, on a un coloriage qui est moche. Donc voilà, donc il faut nettoyer, il faut, corriger, les hallucinations pour en faire de vrais coloriages. Donc ça, c'est un travail qui est manuel. Heu Alors, si vous demandez à ChatGPT de vous rédiger des titres, des articles de blog, par exemple, automatiquement, c'est la même chose, hein. Il vous fait des hallucinations d'articles de blog, mais c'est pas des vrais articles de blog. Donc, attention, tous vos contenus que vous générez par IA sont des hallucinations qu'il faut corriger. Donc, retenez bien ça. Alors, voyons un petit peu plus en détail comment ça fonctionne un coloriage chez Lilo Colors. Alors, déjà, ce qu'on veut, c'est un beau coloriage qui ne soit pas une hallucination. Donc là, c'est le cas, le dragon a été blanchi. On veut qu'il soit déjà au format A4 et pré-imprimé parce que souvent sur les types de coloriage, on va obtenir un coloriage qui est au format carré, .jpg. Alors là, du coup, c'est très compliqué à imprimer. On veut une jolie présentation. Donc là, vous voyez qu'autour, on a mis une petite frise pour faire joli. On veut que ce soit un fichier PDF parce que le format PDF est beaucoup plus simple à manipuler et à imprimer. On veut que ce soit compressé pour que le téléchargement soit rapide, même si on n'a pas la fibre. Et que la marque soit bien visible pour, oui, pour devenir une marque de référence. Ça fait partie des fondations. Alors comment on fait ça? Alors déjà, on va commencer par demander à ChatGPT de produire plusieurs coloriages sur un thème, donc là par exemple les dragons, et on va lui en faire, plusieurs. Alors là déjà ceux-là ils sont beaux, hein, mais souvent, ChatGPT à ce moment-là, il faisait vraiment des trucs, des fois horribles. Donc il fallait en faire au moins 5 pour en obtenir un correct. Donc là c'est un correct. Et si on en voulait un qui soit vraiment waouh, là, il fallait faire au moins 20 générations pour espérer en atteindre vraiment un qui soit superbe, quoi. Sachant que chaque génération, prenait entre 1 minute et 1 minute 30, hein, donc c'était pas très court. Donc une fois qu'on a généré plusieurs dessins, on va en choisir un qui vaut la peine. Donc par exemple, là, ce petit dragon. Donc là, on va, le nettoyer pour, qu'il ne soit plus une hallucination, mais un coloriage. Ensuite, on va le mettre, sous format fichier PDF, bien présenté.
On va compresser ce fichier PDF pour qu'il soit le plus léger possible. Ensuite, on va donner un titre à ce coloriage, donc là peut-être Petit Dragon, et on va le traduire dans 5 langues, enfin dans les 4 langues. Et enfin, on va publier le coloriage dans les différents types. Donc vous voyez, c'est un processus qui est quand même assez long. Alors je vais vous donner les outils qui sont nécessaires pour faire tout ça. Alors, pour générer plusieurs images, je vous l'ai dit, c'est ChatGPT. Bon, alors, sélectionner une bonne image, ça c'est le cerveau. Corriger des hallucinations. Alors au début, je l'ai fait moi-même, et puis très vite, j'ai commencé à péter un câble parce qu'à chaque fois, c'était entre 1 et 4 heures de travail. Donc au bout d'un moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à des graphistes offshore, donc au Bénin, pour qu'ils fassent ce travail de correction des coloriages. Ensuite, on a, pour la préparation du fichier PDF et de la jolie présentation, on a utilisé Canva. Pour compresser le fichier PDF, on utilise le site I Love PDF, un site que j'adore depuis toujours. C'est génial. Merci aux créateurs. Pour traduire le titre dans les 5 langues, bah, ça se fait via ChatGPT. Et enfin, publier le coloriage sur les 5 sites, et ben là, c'est via notre interface maison. Vous voyez, c'est quand même un processus qui est assez dense, hein, l'air de rien, et tout ça, c'est pour un seul coloriage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les low colors, il y en a 600. Donc là, gros boulot quand même, hein. Alors, pour augmenter la productivité de ce processus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ma méthode bulldozer pour démultiplier la productivité. Parce que là, c'est typiquement un cas où ça s'applique très, très bien. Donc, on regroupe les tâches, on les automatise, on les sous-traite et on essaie de travailler comme ça le plus rapidement possible pour gagner des retours. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la méthode. J'avais fait une conférence en 2018, donc ça date pas d'hier, mais c'est toujours valable. Alors maintenant, en termes de SEO pur, parce que là, on a des sites, on a du contenu, mais bon, on va faire un petit peu de SEO quand même, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose quand même. Alors déjà, ce qu'on a commencé par faire, une fois qu'on avait quelque chose d'à peu près sérieux à présenter, on a fait une première campagne de netlinking pour lilocolors.fr. Donc, j'ai historiquement des vrais sites éducatifs, donc du coup, j'ai fait des liens home-page sur ces sites-là. Et j'ai également fait, via ma prestation Bulldoze, 10 articles sponsorisés sur des blogs de PBN qui sont dédiés à l'école et à la famille. Alors, ces 13 liens-là n'étaient pas vraiment pour surpasser les gros concurrents historiques. C'était juste un petit peu pour stopper le crawl, hein, pour donner envie de Google de commencer à venir sur notre site et puis peut-être à nous commencer à nous faire monter un petit peu. Et ça permettait quand même de surpasser les petits nouveaux, c'est-à-dire les concurrents qui étaient comme nous, qui travaillaient avec l'IA et qui n'avaient pas forcément 13 liens. Bah oui, si à autorité égale, si tu as si tu en as un qui a 13 liens et puis l'autre qui en a 2, et bah, celui qui en a 13, il passe devant, tout simplement. Alors au niveau des liens, il y avait également des liens entre les sites parce que, bah, chaque page de lilocolors.fr a une sœur dans les 4 autres sites de langue. Donc du coup, tout ça, ça faisait un maillage hyper dense entre ces 5 sites. Donc ça comptait également au niveau des RD, des referring domain, pour les sites. Mais bon, quand on voit par exemple que Tête à modeler bénéficie de plus de 2 000 liens, que Hugo l'escargot, qui est aussi un site de coloriage, bénéficie quant à lui de 1 500 liens. Bon, on se dit que c'est pas avec 22 liens, enfin domaine référent, qu'on va faire la différence. Mais bon, en même temps, on n'allait pas non plus investir dans la création de 1 500 liens, parce que bon, même pour nous, là, ça reste un petit peu compliqué, et puis c'est un peu n'importe quoi. Donc, au début, on s'est dit, bon, on va jouer avec ces 22 liens, et puis c'est tout. Alors, on a quand même refait une deuxième petite campagne le 13 avril, donc assez récemment. Mais cette fois-ci, c'était une campagne d'optimisation du TF et du DTF. Donc, on a fait 4 liens sidebar sur des sites de type do it yourself, donc faites-le vous-même, des sites français. Et en fait, là, le but, c'était uniquement d'optimiser le TF et le TTF pour cette conférence. Donc voilà, le moment est arrivé. Et donc, vous voyez que, bah, à partir du moment où on a fait on peut voir là sur le graphique en bas à droite, qu'à partir du moment où on a fait cette campagne de boost de TF, et ben, le site qui était en éducation violet, il est passé en ocre, home do it yourself et beaucoup plus haut en termes de TF. Donc voilà, c'était plus une démonstration que vraiment utile pour le SEO, parce que bon, bah, voilà, ça n'apporte pas spécialement pour le référencement sur Google, hein, le TF. Si ça vous intéresse d'augmenter le cross-flow de votre site, eh ben, vous pouvez aller voir cette interview que m'a donné Jérôme Pasquelin.
et dans lequel j'explique en détail comment on fait pour augmenter le trust flow. Alors, en termes d'action SEO, alors j'avoue, là, j'étais un petit peu, à un moment donné, quand pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu de résultat SEO, là, je commençais un petit peu à être désespéré. Et du coup, je me suis dit: «Bon allez, je vais faire un test, je vais mettre du texte optimisé en bas de page sur, les licornes, mais seulement en français pour voir si ça fait une différence». Donc là, vous voyez sur tous les textes sur toutes les pages de licorne en français, vous avez un texte de ce genre-là. Donc il est bien optimisé, il y a des titres, il y a des listes à puces, il y a du gras, enfin voilà, il est lisible. Et évidemment, ça n'a pas du tout marché. Donc je le savais en faisant que c'était naze, mais bon, vous savez, des fois, on est faible, hein. On se dit: «Bon, allez, je tente ça quand même. Ça ne sert à rien pour le pourquoi, ça ne sert à rien pour le site, ça ne sert à rien pour, personne, mais bon, bah, on essaye». Et bah, ça n'a pas marché. Donc ne faites pas ça. Le remplissage, en général, c'est pas une super idée. Alors, à un moment donné aussi, on a, fait des coloriages, des concours de coloriage. C'est-à-dire que chaque semaine, pendant 8 semaines, on a organisé des concours de coloriage. Et l'objectif, c'était de faire venir un petit peu de monde de la part, d'Instagram, notamment, pour, essayer d'impulser, donner un petit peu l'étincelle qui ferait décoller le site. Alors ça n'a pas marché parce que, on n'est pas bon en communication, on n'a pas dû faire ce qu'il fallait et du coup, il n'y a pas eu assez de participants au concours. Enfin voilà, ça a pas décollé comme on aurait voulu. Mais je pense que si on était meilleur dans cette catégorie-là, réseaux sociaux, et bah, ça aurait pu avoir, de l'influence. Moi, j'en suis convaincu. Mais bon, on n'a pas pu le voir. Alors, on a également tenté de faire des vidéos pour, essayer d'impulser un peu quelque chose. Mais bon, bah, la même chose, ça n'a pas été un franc succès, même s'il y a quand même, une vidéo de ma fille qui a fait, 1 700 vues, donc c'est quand même pas mal non plus. Mais voilà, ça n'a pas non plus été un grand succès. Mais par contre, je sais que quand il y a des youtubeurs qui se débrouillent très bien et qui ont des millions de vues, ils arrivent à attirer du trafic sur leur site et là, ça fait monter. Mais voilà, nous, on n'a pas pu le voir, dommage. On n'a pas réussi à, créer un engouement. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé les choses? Il y a ça. Le premier game changer, ça a été un mot-clé égale une page. Bon, et là, franchement, j'avoue, j'ai honte de présenter cette diapositive parce que ça, c'est un conseil que j'ai donné à, je sais pas, 100 personnes au moins. Si tu veux ranker sur un mot-clé, tu fais une page. Point. Voilà, ça c'est simple, efficace, c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, bah, je ne sais pas pourquoi exactement, mais au début, je m'étais contenté de mettre les catégories principales, c'est-à-dire, je sais pas moi, coloriage licorne, coloriage Frankenstein, coloriage sorcière, et cetera. Mais je suis pas allé dans le détail, à savoir faire une page par coloriage et donc avoir du coup, bah, coloriage, licorne et sa princesse, coloriage dans un licorne dans un cadeau, et cetera. Et en fait, ça, c'était complètement bloquant. Donc, je m'en suis rendu compte à un moment donné parce que, pour chaque catégorie, Google, au lieu d'indexer mes 50 images de licorne, n'en indexait qu'une seule. Et en fait, je me suis rendu compte que, une i chaque page à chaque page correspond une seule image au niveau de l'index de Google. Donc si vous avez 50 images sur une page, il y en a qu'une seule qui sera prise en compte, c'est celle qui est tout en haut. Les autres, elles ne sont pas prises en compte. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, il va falloir que je fasse une page par coloriage pour que tous mes coloriages soient indexés». Et du coup, j'ai fait un mot-clé égale une page et là, boum, ça a marché. Tout de suite, j'ai commencé à être visible sur la longue traîne et du coup, ça a commencé à me faire monter et à générer du trafic. Bon voilà, alors pour être certain de plus jamais l'oublier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait tatouer, un mot-clé égale une page sur l'épaule, comme ça, voilà, j'oublierai plus jamais. Alors, le game changer numéro 2, ça a été la recherche sur le mot-clé Lilo Colors. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est sur lilocolors.fr, les clics web qui viennent, de personnes qui ont tapé Lilo Colors. Et donc vous voyez qu'à partir du mois de septembre, c'est là que ça décolle et désormais, il y a toujours environ 50 personnes par jour sur Lilo Colors, FR qui tapent Lilo Colors, coloriage Lilo Colors, et cetera. Donc ça, c'est un signal qui est extrêmement puissant pour Google parce que ces personnes-là ne cherchent pas un coloriage, ces personnes-là cherchent un coloriage Lilo Colors et ça fait toute la différence. Et en fait, on a vu qu'à partir du moment où il y avait des gens qui commençaient à taper Lilo Colors, et ça on l'a vu dans toutes les langues, à partir du moment où il y a des gens qui commencent à taper Lilo Colors, et bah, tout de suite ça part en exponentiel. C'est complètement dingue. Et du coup, bah, comme il y a plus de visibilité, il y a plus de gens qui tapent Lilo Colors, et cetera, c'est la boule de neige. Alors vous voyez là, le 21 mai, vous voyez, il y a un petit pic. Alors ici, je ne sais pas si on voit ma souris. Le petit pic là, c'est le 21 mai, c'est lorsque j'annonce que je vais faire cette conférence.
Et du coup, il y a plein de SEO qui se sont mis à taper, Lilo Colors pour voir à quoi ça allait ressembler. Donc, bah, voilà, c'est vous là qu'on voit, donc, bonjour. Alors pour vous donner un petit peu une idée des chiffres, vous voyez que là, sur les 12 derniers mois, il y a plus de 6 000 personnes qui ont tapé Lilo Colors, le nom de marque, sur Google. Donc, voilà, ça commence vraiment à compter, quoi. Alors là où j'étais vraiment heureux, c'est quand il commençait à apparaître coloriage Lilo Colors, parce que là, je me suis dit: «Ah ouais, là, c'est sûr et certain, ça peut pas être autre chose». Franchement, c'était vraiment un plaisir de voir ce genre de statistiques, hein. Parce que là, c'était la victoire. Alors, pourquoi les gens tapent Lilo Colors? Donc il y a plusieurs raisons. Bah, la première, c'est que déjà, c'est des coloriages de qualité. Ils sont plus beaux que les coloriages des anciens sites et ils sont pas hallucinés comme ceux des concurrents qui ont fait comme nous le choix de l'IA. Il y a beaucoup de choix et de diversité dans le catalogue, donc du coup, les enfants, ils veulent revenir pour faire le coloriage qu'ils n'ont pas pu faire la dernière fois. L'expérience utilisateur est extrêmement simple et rapide. Il y a pas de pub, il y a pas de bandeau, cookies, enfin voilà, c'est le plus rapide possible pour que les gens trouvent ce qu'ils cherchent. On a mis un format qui est facile à imprimer et surtout, la marque est bien visible. On l'a mis vraiment en avant. Alors ça, c'était un risque, hein, parce qu'on s'est dit: «Ah, si ça se trouve, les gens, ils vont pas aimer ça, qu'il y ait la marque en gros, hem, en plein milieu de leur coloriage». Mais en fait, si, c'était une excellente idée, c'était vraiment ce qu'il fallait faire et en fait, c'est grâce à ce Lilo Colors là que les gens reviennent parce que du coup, ils savent où nous trouver, quoi et du coup, ils tapent Lilo Colors dans Google, ça envoie le signal, ça envoie plus de positions et plus de personnes et cetera et cetera. Alors, on récapitule. Donc, les clés du succès de Lilo Colors. D'abord, c'est d'avoir défini clairement un vrai pourquoi et de l'avoir respecté tout le temps. Même quand il y a des fois, bah, on aurait voulu, bifurquer un peu. Non, non, on reste droit dans les rails. On avait aussi la volonté de créer une marque ambitieuse et du coup, ça a fait que, bah, on a écrit en gros Lilo Colors sur les PDF, qu'on n'a pas mis de la pub AdSense, dégueulasse sur nos sites. Donc tout ça, c'est important. On a bien planifié le contenu, avant de commencer à le produire. On a bien réfléchi pour économiser un maximum de ressources. Ensuite, on a mis en place des processus de production en masse, tout en respectant des critères de qualité élevés et ça, c'est la méthode Bulldozer. Ensuite, un peu tardivement, on a mis un mot-clé égale une page et enfin, bah, il y a les gens qui ont commencé à taper Lilo Colors dans Google et c'est là que l'exponentielle, elle s'est mise en route. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui a fait le succès de Lilo Colors. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer pour, vos propres projets. Alors, je vais quand même vous dire quelques mots sur l'IA avant de partir. Alors, si vous êtes éditeur de site, vous devez travailler avec l'IA. C'est vraiment votre meilleur allié. Elle est là pour faire votre boulot, elle est là pour vous conseiller, pour vous inspirer, pour faire cette image qui est quand même, super stylée, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire les choses. Bon, ça vous plaît peut-être pas, mais en tout cas, si j'avais demandé à un dessinateur de me la faire, ça m'aurait coûté 400 €. Donc voilà, donc l'IA, il faut que vous l'utilisiez. Mais attention, l'IA, des fois, je sens qu'elle cherche un petit peu à nous endormir, hein. Puis je trouve qu'elle nous donne trop enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais ChatGPT en ce moment, il est toujours là, «Ah François, tu es tellement lucide. Ah François, c'est vraiment pertinent tes réflexions». Ouais, 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 moi je trouve ça bizarre. En fait, il faut vraiment faire gaffe avec l'IA parce que, bah, là, pour l'instant, elle nous assiste, mais à la fin, elle nous remplacera et elle va nous piquer notre trafic web. Donc voilà, ça, c'est une réalité et moi, je le sais parfaitement parce que, en fait, en tant qu'utilisateur d'IA, je ne vais quasiment plus sur les sites internet. Voilà, ça fait 1 an au moins que je vais plus, me balader sur internet. Lorsque j'ai besoin de, quelque chose et ben, en général, je demande directement à ChatGPT et j'ai une discussion très agréable. C'est du contenu qui est créé dynamiquement, qui me répond, qui est personnalisé. Heu, c'est c'est une expérience qu'on ne retrouve pas dans les sites statiques et qu'on voilà, les sites statiques n'ont aucune chance face à ce type d'expérience. Donc ce qu'il faut absolument, c'est vous préparer tout de suite à la transition. Donc nous, on prépare déjà à la transition. On commence déjà pour nos différentes marques, donc les Low Colors, Bulldoze, Prototreka aussi qui est une marque. On commence déjà à se dire: «Bon, alors comment on va faire la transition?» et on commence déjà à trouver des pistes et ces pistes, je vais vous les partager, je vais vous expliquer comment on fait dans mes prochaines newsletters. Donc si vous voulez, avoir ces informations et ben, il vous suffit de taper, newsletter François Tréca dans Google et de vous inscrire pour recevoir, directement sur votre smartphone mes trucs et astuces pour, faire la transition sereinement.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis, bah, je remercie, les partenaires et notamment, Nice Gardens pour, leur invitation toujours très généreuse parce que c'est vraiment super de prendre du temps pour, organiser tout ça. Donc, bravo les gars et puis, bah, merci. Merci, j'ai repartagé du coup ta newsletter dans le chat. Hop. Merci pour cette belle conférence. Moi, Ouais. j'ai des questions de papa, tiens. Pour le D'accord. coup, est-ce que tu sens d'ailleurs une saisonnalité sur les coloriages, vacances, week-end, choses comme ça, parce que je me mets dans la position du papa qui cherche des occupations, et c'est vrai que quand je vois les vacances arriver, je fais ce genre de manipulation. Voilà. Alors, je dois faire quelque chose là pour retirer ma présentation ou pas? Non, non, c'est bon, je l'ai enlevé de la scène, on est tous les deux tranquilles. Ah ouais, d'accord. Donc oui, tu as des grosses saisonnalités, donc tu as surtout, Noël, hein, je disais, c'est au moins un tiers du trafic, se passe, pendant le mois avant Noël. Ouais. Alors après, il y a une grosse chute parce que tu sens que les gamins, ils en ont marre, ils ont fait des coloriages de Père Noël dans tous les sens, c'est bon. Et après, ça remonte un petit peu, ça revient à la normale. Alors tu as Halloween aussi qui est assez fort. Tu as le Mardi Gras qui peut être, alors parce qu'en fait, les coloriages ne servent pas seulement à colorier, ils servent aussi à décorer la maison dans des événements. Donc, alors nous, par exemple, à Halloween, souvent, on téléchargeait des coloriages et puis on les coloriait et puis on faisait une décoration à la maison, à base de coloriage. C'était sympa. Donc voilà. Mm. Et sur une thématique comme celle-ci, je t'ai pas vu en parler justement. Alors, une question, est-ce que tu as un besoin de licence si tu voulais des coloriages Disney, Oui, Pokémon oui. Alors là, justement, on ne fait surtout pas de coloriage qui pourrait ressembler à des marques existantes. Donc, voilà, Pokémon, Disney et My Little Pony, par exemple. On fait très attention de ne pas faire des choses qui ressemblent parce que tout ça, c'est sous licence. Et donc, bah, voilà. Alors, l'espoir final, c'est ça qu'on veut, c'est qu'à la fin, ces licences-là nous appellent en disant: «Waouh, vous avez vraiment beaucoup de monde sur vos sites, est-ce qu'on peut mettre nos coloriages?» Donc là, c'est jackpot. C'est ça qu'on vise. Yes. Et Mais pour l'instant, ça s'est pas encore fait. justement, pour parler monétisation, qu'est-ce qu'il en est du site? Comment tu fais ta monétisation sur le site du coup? Alors là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des livres de coloriage, via, Amazon KDP. Donc, on fait des compilations, en fait, des coloriages qu'on a créés, on en fait des petits livres. Bah, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, le contenu existe déjà, donc il y a juste à faire une mise en forme différente, d'un site web. Voilà, on fait une jolie couverture, un petit message, au début pour dire, qui on est et puis on peut commencer à vendre sur Amazon. Alors clairement, aujourd'hui, c'est un projet qui est pas du tout rentable, hein, on va être clair. C'est plus un projet passion. Mais ce qu'on espère, c'est que si on atteint des seuils suffisants de, trafic et de, popularité et ben, enfin voilà, en gros, on passe au seuil, grosse marque quoi, en gros, c'est ça, référence mondiale et ben là, par contre, il y aura beaucoup d'argent à gagner. Mais c'est un pari. Bon, après, voilà, moi je suis très content, déjà rien que le fait d'avoir pu initier ma fille, au monde de l'entrepreneuriat, en fait, ça vaut largement le temps que j'ai passé et tout ça. Après, il faut voir aussi d'autres choses. Une autre forme de monétisation, c'est conférence. Clairement, on en parlait, juste avant. Voilà, je peux expliquer ce succès SEO, je vais avoir des gens qui s'inscrivent à ma newsletter, ils vont commander plus tard des prestations sur Bulldoze, peut-être. Donc voilà, donc en fait, dans la théorie du pourquoi de Simon Sinek, il y a cette idée de d'abord on fait la mission, on la fait bien, on se fait connaître et après, l'argent viendra et en fait, l'argent viendra d'une façon dont on n'a pas forcément conscience lorsqu'on démarre le projet. C'est un gros pari, hein, attention, hein. Tous les money makers là, vous allez me dire: «Mais il est complètement à l'ouest». Mais en fait, le premier site web que j'ai lancé, qui était un site éducatif, et ben, je l'ai lancé pas vraiment pour gagner de l'argent, mais plus pour, partager des retours aux professeurs des écoles et bah, maintenant je suis là en face de vous en train de faire une conférence. Donc voilà, donc on sait pas trop où ça peut nous mener, mais quand on fait les choses bien, en général, ça marche bien. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, de là, au-delà du projet, comme tu dis, hein, des fois, de se lancer dans des projets comme ça, même en famille, en plus, je sais que toi, tu travailles beaucoup en famille. C'est ultra plaisant. Ah oui, Tu as fait c'est le important. choix de faire 5 sites sur les langues différentes et pas de faire un site et de la traduction. Est-ce que tu peux expliquer ton choix? Parce qu'on a eu la question, justement. Oui, bah, je l'avais développé, mais c'est pas grave. Ouais, non, Alors en mais je fait pense qu'il pour remettre un petit coup. alors en fait, quand on a un seul site, techniquement, c'est un petit peu compliqué de faire du multilingue. Alors, j'imagine qu'il y en a qui font ça très, très bien et qui vont me dire: «Mais non, c'est trop facile».
à condition de bien savoir le faire. Bon, moi, j'ai jamais très bien su le faire, hein, clairement. Et puis tu es très vite arrivé, il va y avoir un petit bug qui va faire que les pages se mélangent, tout ça. Enfin voilà, c'est toujours un peu le bazar. Au niveau maintenant, c'est un peu galère. Et du coup, nous, on a préféré faire le plus simple, une langue, un site, avec l'extension qui correspond à la langue. Donc ça envoie un message très fort à Google. Voilà, le .fr, c'est pour le français, le .com, c'est pour les anglais, le .es, c'est pour les espagnols. Et aussi, ça permettait, par exemple, au niveau de la page d'accueil, de pouvoir personnaliser plus facilement en fonction des cultures. Donc, c'est ce que j'expliquais, par exemple, en Espagne. Tu as une lutte d'influence actuellement entre les rois mages qui apportent les cadeaux ou le Père Noël qui apporte les cadeaux. Voilà, il y a la tradition versus Coca-Cola, en gros. Et du coup, bah, en page d'accueil, on peut modifier en fonction des différentes cultures le contenu. C'est possible assez facilement. Tandis que bah, quand tu as un seul site, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, voilà, tout prend des proportions un peu plus importantes. Alors, le gros inconvénient, c'est que par contre, tu as 5 sites à maintenir plutôt qu'un seul. Voilà. Donc, de toute façon, le travail de traduction, enfin, le travail technique, tu vas le payer à un moment à un moment ou à un autre. Donc, moi, j'ai choisi ce qui était pour moi la facilité, c'est-à-dire faire 5 sites, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Ouais, mais pour le coup, ça se comprend et on en a parlé aussi ce matin justement sur que des fois, bah, c'est pas tout le temps les mêmes sensibilités, c'est pas tout le temps les mêmes mots-clés. Là, pour le coup, tu dois aussi avoir des fêtes peut-être qui marchent mieux, là, comme on est en train de dire par rapport à Noël, mais des fêtes qui marchent mieux en Espagne ou en Allemagne ou des fêtes même différentes. Bah, Donc par là, exemple, c'est Halloween plus en libre anglais, pour c'est toi très d'avoir fort. 5 sites, quoi. Mmh mh. Voilà. Voilà, J'avais Halloween, c'est pas du tout la même catégorie, enfin, c'est pas du tout voilà, la même importance pour les Américains que pour les Français, clairement. par exemple. Tu avais une autre question, ça sera la dernière, je pense, sur justement, bah, c'est un site créatif. Est-ce que tu protèges un peu tout ça? Est-ce que tu fais des choses par rapport à ça? Alors, non, on n'a pas protégé du tout les dessins. Alors on a quand même pris quelques petites dispositions. Par exemple, les vignettes là qu'on voit sur le site, elles sont, au format, 300 pixels de large, pas plus. Donc en fait, on a essayé de trouver le meilleur compromis entre la plus petite taille possible et la résolution acceptable et le fait que Google le prenne en compte. Alors, si vous regardez sur françoistreca.com, vous allez voir sur la colonne de droite, il y a plusieurs logos de Bulldoze à différentes tailles qui sont présentes. Et en fait, je ne les ai pas mises là parce que je suis complètement fou. Je les ai mises là, c'est parce que c'est un test en fait. Ça me permet de savoir à partir de quelle taille Google référence des images. Et bah, la réponse, du coup, bah, là, ça a été extrêmement utile pour ce projet-là en particulier. Donc, voilà, Google indexe les images à partir de 256 pixels de largeur au minimum. Avant ça, c'est pas indexé. Donc, on savait que nos vignettes, elles devaient faire au moins 256 pixels de largeur. Mais si on met trop gros, et ben là, ça devient extrêmement facile de faire clic droit, copier l'image. Mais si vous faites ça, et ben en fait, vous allez vous retrouver avec une image complètement pixelisée quand vous allez grandir un petit peu. Et du coup, c'est moche. Et du coup, ça ralentit un peu. Alors, le PDF, lui, reste accessible librement, mais c'est pas du tout la même histoire de récupérer une image dans un PDF que simplement faire un clic droit copier euh, directement sur Google, hein. Mais parce qu'il y avait ça aussi. Le problème avec Google Images, c'est bien mignon. Mais moi, qu'est-ce que je fais en tant que référenceur? Je sais très bien que le site de coloriage, il est naze. Donc, je fais clic droit sur l'image, copier, hop, je passe sur le site et je pique l'image. Et ben là, s'il y a quelqu'un qui fait ça avec mes images, il se retrouve avec un tout petite image tout naze. Et du coup, il est obligé de passer par le site pour télécharger la belle image, bien formatée, tout ça. Puis comme il capte, au bout d'un moment, bah oui, dans le fond, il n'y a pas de pub, c'est propre, j'imprime facilement, bah, ils se disent, bah, je vais y aller Ah directement, oui. hein, tant qu'à faire. Oui et puis après, je pense qu'il y a de la récurrence, derrière, sur quelqu'un qui a pris chez toi. Bah oui, à la fin, ils reviennent, quoi. Puis de toute façon, tu vois bien, ils tapent Colors. Donc, c'est vraiment, ça, c'est la preuve ultime, en fait. Exactement.